Bonjour, aujourd'hui deux news très choquants que j'ai vus sur Twitter. Donc on va commencer par la première news. Donc c'est identique on va dire. C'est le même acte mais différemment. Donc pas la même personne. Donc voilà, ces faits d'agression S sur les personnes handicapées se multiplient. Ouais, au cas où, vu que YouTube c'est très censure, donc je préfère m'abstenir. Un récidiviste à ce poste d'ambulancier, l'employeur a vérifié le casier judiciaire en raison de 120 euros par jour et par détenu qui veut cautionner pour enfermer ces monstres. Paris, une adolescente handicapée V par un ambulancier. F de souche. Voilà. Là, il y a tout l'article avec F de souche. Hein. Donc voilà, on va refaire. Donc une adolescente handicapée mentale V par l'ambulancier qui l'a transporté, celui-ci est récidiviste. Une jeune fille de 17 ans atteinte d'une grave handicap mental infime avoir été abusée par un infirmier le 4 décembre dernier alors qu'elle était transportée dans un institut médical vers son domicile. A appris le JDD de sources policières le lundi 4 décembre. Dans l'après-midi, l'adolescente est prise en charge comme d'habitude par deux ambulanciers chargés de la conduite de son domicile qui est partagé avec sa mère. Cette dernière remarque alors qu'une chose inhabituelle, un liquide gluant semble correspondre à du S cool sur les F et la culotte de sa fille. Interrogé, la dansante répond qu'un ambulancier de petite taille a mis son Z dans sa culotte, relate d'une source policière. Le deuxième monsieur aurait quant à lui regardé sans rien dire. Le lendemain, la mère et la fille se rendent au commissariat de police au 13e arrondissement afin de déposer plainte aux policiers. La fille handicapée parvient à donner un descriptif physique de son V présumé. La soixantaine, crâne rasé, le type métis et un tatouage d'un poignard sur l'épaule. La fille précisait aux enquêteurs que l'ambulancier lui avait baissé la culotte. C'était M devant lui s'introduire son S dans les F. Les 18 dossiers mis en cause sont immédiatement interpellés. Jean-Jacques M, le principal suspect du V, est connu de la justice comme récidiviste en matière d'infraction S. Si l'homme nie d'abord les faits, il finit par reconnaître avoir été excité pendant le trajet d'une ambulance alors qu'il maintenait les hanches de l'adolescente. Il déclare dans la foulée d'avoir ouvert sa braguette et E et sur CF. Ah, super. Si on peut pas se fier aux ambulanciers, hein, parce que voilà, c'est pas normal qu'un mec, en plus qu'un casier judiciaire, on le met comme ambulancier. Parce que bon, je travaille pas dans le milieu hôpital, mais je crois que ce genre de, je sais pas si on peut accepter des personnes qui ont des casiers judiciaires. Hein. Logiquement, c'est pas logique. Hein. Donc, il a profité de la personne qui est handicapée pour voilà, pour faire son V. Hein. Et là, ce qui énerve, c'est son collègue qui a rien fait. Tu vois, bah, pour moi, c'est de la complicité. Donc c'est pas normal. Donc j'espère que ces deux-là vont avoir une grosse peine. Parce que là, ça, je tolère pas de profiter la faiblesse du handicap. Donc on va parler, donc voilà, dessus là aussi. Les agressions S sur les personnes handicapées se multiplient. Le silence assistant des pouvoirs publics est inacceptable. Aucun ministre pour dire que les personnes vulnérables sont ciblées par des personnes souvent issues de l'immigration. En Mayenne, un homme de 25 ans condamné pour agression S sur une jeune. Ah, ouais, bah, on va prendre celui-là. Hein. C'est bon, leur truc payant. Donc voilà. Un homme de 25 ans étant jugé ce vendredi 24 février par le tribunal judiciaire de la Vanne malienne pour agression sexuelle sur une jeune mineure de plus de 15 ans. Les faits se sont déroulés dans la nuit du Nouvel An en 2021 dans un appartement mis à disposition à plusieurs personnes de l'association Terre et Asile à Château-Contier de Mayenne. La jeune fille étant dans l'appartement occupé par les prévenus, la jeune victime handicapée et nécessitant l'assistance d'un auxiliaire de vie avait rencontré en mise en pause quelqu'un auparavant dans une grande surface. Elle a déjà venu à plusieurs reprises dans son appartement pour regarder des films dans sa chambre. Cette nuit à Saint-Sylvestre, elle dit s'être endormie et affirmé qu'il l'a révélé pour obtenir un rapport S. Elle explique ensuite l'avoir poussé en lui donnant un coup de pied. Le jeune homme
insiste et essaie de l'embrasser et lui ôter ses vêtements, tout en commençant par lui caresser les S. En ce moment, les autres résidents de l'appartement entrent dans sa chambre, ce qui permet à la jeune fille de prendre la fuite. Auxiliaire de vie de la victime a été auditionnée. Elle a constaté une chute de ses résultats scolaires accompagnée d'un mal-être général. Le prévenu, quant à lui, n'est pas ne s'est pas déplacé à l'audience lors de ses auditions. Il a refuté toutes les accusations. Le jeune homme est arrivé de Guinée en situation irrégulière sur le sol français et a fait l'objet d'un OQTF, obligation de quitter le territoire français. Son expédié psychiatrique ne montre aucune anomalie mentale, ni trouble de l'humeur, ni de personnalité. Son parcours migratoire l'a néanmoins traumatisé et il pourrait être violent en certaines circonstances. Le tribunal déclare les prévenus coupables et condamne à 8 mois d'emprisonnement assorti en sursis simple avec une interdiction d'exercer un travail en relation avec les mineurs pendant 5 ans. L'auteur des faits sera inscrit au fichier auteur d'infraction S et de V. Eh ben voilà, hein, eh ben voilà, hein, comme on dit, tu fais une connerie, t'assumes. Hein. Franchement, c'est du n'importe quoi. Hein. Franchement, là, c'est pas une excuse parce que monsieur a traversé tout le pays pour s'en prendre à une pauvre personne dans situation de handicap. Non, mais c'est du n'importe quoi. Donc, je mettrai les deux liens donc que vous pourrez y lire. Hein, voilà, parce que l'autre, c'était des liens payants qui vous demandent un abonnement. J'ai plus qu'à vous souhaiter bah, bonne soirée.